Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Anne Shirley. Aujourd'hui épisode 10. Et vous allez peut-être l'entendre à ma voix pendant toute cette review. Cet épisode m'a bouleversée, si on peut dire ça comme ça. J'avais les larmes pendant tout cet épisode. Et comme quoi parfois il suffit pas d'avoir des scènes épiques ou des storylines très compliquées pour toucher les gens en plein cœur. Je sais que cet épisode il a beaucoup résonné avec moi, de par mon histoire personnelle. Si vous me suivez un petit peu dans différentes vidéos, c'est pas la première fois que j'en parle, mais il m'est arrivé des trucs pas toujours très sympathiques dans la vie. Je suis pas la seule, loin de là, mais c'est moi que vous avez aujourd'hui. Puisque donc dans cet épisode, comme je le redoutais à la fin de l'épisode, dans l'épisode 9, on a perdu Mathieu dans cet épisode-là. Il va littéralement faire une crise cardiaque après avoir appris que la banque dans laquelle lui et Marilla avaient mis toutes leurs économies a fait faillite. Donc bon, moi je suis née en 97. Donc si vous voulez, les problèmes qu'on a eu en 2008, c'est à peine si j'en ai souvenir, si j'ai vraiment compris ce qui s'était passé. Mais le choc a été tel du coup que Matthew a fait une crise cardiaque, concrètement. L'animé ne le dit pas comme ça, mais c'est très certainement la meilleure explication pour ce qui s'est passé. Et alors que Anne est allée chercher du coup Jerry, donc le gars qui qu'on n'a pas du tout développé dans la série, hein, mais qui est le gars qui aidait Matthew jusqu'ici à la ferme. Et ça aussi, je trouve ça très dommage, c'est que c'est quand même un gars qui doit avoir de l'importance dans l'histoire, j'imagine, que ce soit pour Matthew, mais aussi pour Anne, qui l'a forcément fréquenté à un moment ou à un autre. La série ne développe pas plus sur ce sujet-là, je trouve ça très dommage. Donc alors qu'elle allait lui demander d'aller prévenir le médecin, de prévenir Rachel et Madame Barry, euh, Rachel du coup est la première à s'occuper de Matthew, à checker s'il a toujours un pouls, et malheureusement c'est déjà trop tard. Donc quand le médecin passe un peu plus tard, donc il confirme qu'effectivement la mort a été très brutale, quoi, qu'il y avait rien à faire concrètement. Et donc on va avoir droit à une scène, alors pas d'enterrement. L'enterrement lui-même on le voit pas, mais une scène de veillée, du coup, où les personnes que Mathieu a connues ou qui connaissent la famille en général viennent lui rendre un dernier hommage, lui faire leurs adieux. Et puis après, du coup, il va se faire enterrer. Et on sent bien que c'est très compliqué à la fois pour Marilla et pour Anne, parce que Marilla, elle a quand même perdu son frère, quoi. Et Anne vient basiquement de perdre son père. Et voilà, autant Marilla, elle a craqué sur le coup sur le corps de Matthew après la confirmation du diagnostic. Anne va être un peu plus dans la retenue, probablement un peu plus dans le choc. Peut-être parce qu'elle est plus jeune, notamment, donc et que c'est la première mort concrètement qu'elle observe, pour ce qu'on en sait, je crois. Et du coup, Diana va venir la voir et va venir lui dire bah, qu'elle reste avec elle pour la nuit. Et franchement, c'est une amie en or, Diana, clairement. Mais Anne, du coup, va lui signifier son envie de rester un peu seule, pour pouvoir un petit peu encaisser la nouvelle, parce elle est encore sous le choc, elle est un peu dans le déni, elle n'arrive pas encore à vraiment intégrer que Mathieu n'est plus là. Et Diana, du coup, accepte totalement, elle lui dit qu'elle sera en bas et que si jamais elle a besoin, qu'elle n'hésite pas à l'appeler. Et du coup, voilà, Anne va petit à petit commencer à se souvenir un petit peu de Matthew. Il y a surtout une phrase qui l'a marqué, c'est donc dans l'épisode dernier, quand il lui dit bah, que concrètement qu'il est fier de sa fille qui a obtenu la bourse Abri, et donc c'est
que c'est Anne. Et du coup, donc elle va se mettre à pleurer à chaudes larmes, ce qui va bien évidemment attirer l'attention des femmes qui sont en dessous. Et c'est Marilla du coup qui va venir la voir. Bon, qui va dire un truc où là pour le coup je suis beaucoup moins d'accord. Ce côté, bah voilà, sèche tes larmes, ça nous apportera rien, ce genre de choses. Mais étant moi-même quelqu'un de sensible, et ayant entendu pendant toute une partie de ma vie que j'étais trop sensible et que je pleurais pour rien, alors que à mon niveau, quand j'en viens aux larmes, c'est que c'est déjà trop, en fait, je suis pas d'accord avec ce genre de mentalité. C'est important de pleurer. C'est important de relâcher ce qu'on a à l'intérieur, parce que sinon ça veut dire que ça continue à grandir, ça continue à pourrir à l'intérieur et ça peut faire d'énormes dégâts. Je veux dire, la dépression, ça arrive pas du jour au lendemain, par exemple. Et donc voilà, donc les deux vont trouver du réconfort l'une auprès de l'autre. Marilla qui va du coup lui dire que bah au final elle est heureuse que Anne soit avec elle parce que sinon elle sait pas vraiment comment est-ce qu'elle tiendrait le coup. Qu'elle ne veut pas que Anne croie qu'elle l'aimait moins que Matthew, puisqu'elle lui signifie concrètement bah, qu'elle l'a élevé et que c'est sa fille en fait quoi. Et puis voilà, le temps va petit à petit commencer à passer. Anne va avoir une discussion avec la femme du pasteur. Elle va lui expliquer que bah elle se surprend à avoir de la bonne humeur, à prêter attention à des petites choses, alors que c'est pas vraiment la période, on va dire, avec ce qui s'est passé. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Quelque part, la culpabilité du survivant, ou en tout cas, la culpabilité d'être heureux, alors qu'il se passe des trucs terribles dans sa vie. Et puis du coup, voilà, elle va lui dire qu'elle a planté du coup des fleurs au niveau de la tombe de Matthew. La femme du pasteur va lui dire que bah, Matthew, ce qu'il aimait, c'était de la voir rire, de la voir sourire, de la voir imaginer plein de choses, et que c'est pas lui rendre hommage ou c'est pas lui faire, c'est pas une bonne chose si elle se retient, si elle essaye de fermer son cœur, si elle essaye d'être quelqu'un d'autre que ce qu'elle est vraiment en fait. Donc Anne espère que du coup, bah, il y aura autant de fleurs que ce qu'il aimait sur la route du paradis. Et puis après, la deuxième nouvelle tombe, c'est-à-dire que Marilla a le risque de devenir aveugle. Donc ils avaient évoqué le fait qu'elle a commencé à avoir des migraines et qu'il y avait un ophtalmo qui allait passer sur l'île, donc elle comptait aller le voir. Et puis donc la nouvelle tombe, donc il faut qu'elle porte des lunettes du coup pour essayer un petit peu de corriger la chose. Et surtout, il lui a conseillé d'arrêter la couture, la lecture, même le simple fait de pleurer pourrait dégrader sa vue. Je colle bullshit là pour le coup. Mais tout comme le travail à la ferme était quelque chose de très important pour Matthew, tu demandes à Marilla d'arrêter ces choses-là, c'est pas possible, quoi. C'est très très compliqué. Et puis un peu plus tard, on apprend également que bah du coup, elle envisage très sérieusement de vendre les pignons verts en fait. Parce que bon, l'animé le développe pas plus que ça, mais j'imagine que suite à la faillite de la banque, ils ont perdu beaucoup d'argent et voilà, qu'elle est contente que du coup Anne puisse aller à l'université avec la bourse qu'elle a eue. Et puis Anne va prendre une décision très courageuse, très belle, c'est qu'elle va lui dire non, non, mais écoute, je vais renoncer à ma bourse, je n'irai pas à l'université, je vais rester avec toi, quoi. Je vais pas te laisser toute seule après tout ce qui vient de se passer. Ne vends pas les pignons verts. Il y a le père de Diana qui a proposé de nous louer nos champs, du coup, ça va faire une petite rente. Et surtout, donc, ce qu'elle explique, c'est que donc elle pense aller enseigner, du coup, à des petits dans une ville à côté. On sait pas exactement combien c'est, mais en cheval, ça fait à peu près. Alors, il précise pas, mais il faudrait elle pourrait rentrer tous les week-ends, par exemple, pour être là pour Marilla, en fait. Et Marilla, bah, essaye un petit peu de l'en dissuader, en fait, parce qu'elle dit, bah, t'as quand même eu ça, c'est assez important. Mais Anne, du coup, refuse, elle considère que ce serait pire, en fait, de laisser Marilla dans cette situation toute seule.
et que perdre les pignons verts, ce serait encore plus inimaginable à ses yeux. Et en entendant un petit peu toutes les nouvelles, parce que bien sûr ça circule dans le village, Gilbert, qui à la base devait venir enseigner à Avonlea, va démissionner et va recommander très fortement Anne pour qu'elle prenne sa place en fait. Ce que Rachel vient annoncer du coup à Marilla et à Anne, en lui disant bah, qu'il a déjà signé un contrat pour un autre endroit, qu'il devra se payer l'auberge là-bas, et que voilà, il a fait ça pour Anne. Et du coup, Anne va tout faire tout son possible pour aller le voir et pour aller le remercier directement, sauf qu'il n'est pas là, il est sorti. Donc elle demande à sa mère de lui transmettre ses remerciements. Et puis ils vont se croiser, et j'ai trouvé ça aussi très beau, sur le pont, le fameux pont où il l'avait sauvée alors qu'elle avait manqué de se noyer, et qu'elle avait refusé du coup de le pardonner à ce moment-là. Et donc ça y est, avec tout le temps qui est passé, les années et ce genre de choses, voilà, elle pardonne Gilbert, elle le remercie, et puis ils décident de devenir les meilleurs amis du monde. Bon, j'imagine que du coup, c'est pas exactement la même chose que la relation entre Diana et Anne. Mais voilà, quoi. Ça y est, l'âge de guerre est enfin enterré. Ils vont discuter pendant une petite demi-heure. Donc là, je pense que la voix romance, ça y est, elle est prête à partir. Bon, Marilla s'en amuse un petit peu parce qu'elle a bien vu qu'à l'époque, avec Gilbert, c'était très très compliqué. Et voilà, elle voit bien qu'elle a mûri, qu'elle a grandi, pas que à l'époque, quand elle était plus jeune, elle faisait pas mal de bêtises. Anne confirme qu'à l'époque, sa seule préoccupation, c'était d'avoir des cheveux roux et qu'elle détestait ça. Et voilà, qu'elle a grandi, qu'elle a mûri, on sent bien. C'est tout bête, hein. Je sais bien que j'arrête pas de répéter que ça va trop vite, et en même temps, je trouve qu'on sent quand même l'évolution. En à peine 10 épisodes, je trouve qu'on voit vraiment comment les choses évoluent. Et puis, l'épisode se termine avec une scène qui m'a achevée. C'est du coup Anne qui fait la lecture à Marilla. Donc, puisque du coup, elle n'est plus censée vraiment trop lire. Et puis, Anne étant tellement douée pour la lecture, voilà. Donc, Marilla finit par s'endormir. Anne lui fait un petit baiser sur le front et puis va se coucher également. Et ouais, ouais, cet épisode m'a achevé. Je pensais pas me prendre autant d'émotions d'un coup et de façon aussi intense. Bon, après, ça va que niveau émotionnel, mon seuil de tolérance est déjà très bas en ce moment. Pour des raisons personnelles, des raisons purement biologiques. Mais mon seuil niveau émotionnel, il est au ras des pâquerettes, donc ça doit aider. Et puis c'est surtout que tout cet épisode me parle énormément personnellement, puisque donc, si vous ne le savez pas, j'ai perdu ma mère quand j'avais à peu près 11 ans, d'une longue maladie. Donc c'était pas juste quelque chose d'aussi brutal que la mort de Matthew, mais ça a quand même été quelque chose d'assez difficile. Surtout donc qu'elle est morte à la maison. Et que bah voilà, il y a eu l'enterrement, l'enterrement, ça a été très très compliqué, parce qu'elle a été incinérée. Que par exemple, j'ai jamais réussi à toucher son cercueil. Donc, des années plus tard, j'ai pu faire une petite cérémonie pour passer à autre chose, on va dire. Mais enfin, ça a quand même été 13 ans de deuil compliqué. J'ai eu ma cousine aussi qui a choisi suite à ça de passer les quelques jours qui restaient à la maison aussi. Et puis voilà, je sais que c'est peut-être quelque chose de terrible pour certains, mais c'est vrai que la période qui a suivi, toute ma période de collège, bah aussi con que ça paraisse, ça a été très certainement une des périodes les plus heureuses de ma vie. Si c'est pas la période la plus heureuse de ma vie. Pour plein de raisons à côté, en fait. Non pas pour dire que j'étais malheureuse avant, hein, c'est pas le truc, mais voilà, il y avait des trucs qui allaient suffisamment bien à cette époque-là pour que ça compense tout le reste, quoi. Et après, c'est d'autres années au lycée que ça a été un peu plus compliqué. Jusqu'à encore aujourd'hui pour d'autres raisons. Mais voilà, donc cet épisode est un condensé de tout ce qui pouvait m'achever. Ce matin, j'ai regardé l'épisode 9, je me suis dit, bon, bah, voilà, enfin, j'ai vite fait revu l'épisode 9 pour en faire ma review. J'avais quelques doutes, mais j'avoue que j'ai
quand j'ai commencé cet épisode, je m'attendais pas à ça. Donc je déteste. C'est c'est con, mais parfois c'est les séries Slice of Life qui sont le plus poignants parce que justement, comme elles traitent de sujets du quotidien, il y a plus de chances que ça touche les gens de façon personnelle, en fait. Puisque dans d'autres types de séries, on peut toujours avoir des situations similaires, mais le contexte n'étant pas le même, voilà. Donc merci Anne Shirley. Donc c'est l'épisode de la saison à l'heure actuelle qui m'aura fait le plus pleurer, hein. J'étais vraiment en larmes tout l'épisode. Bravo Black Butler, tu t'es bien défendu, mais tu as été dépassé. Enfin, j'aime beaucoup cette série, hein. Va y avoir 25 ou 26 épisodes, donc je pense vraiment qu'ils vont couvrir tout le manga. Peut-être un peu dommage parce qu'encore une fois, ça manque de développement sur certains trucs, mais c'est le jeu, ma pauvre dame. C'est le jeu. Donc voilà, voilà. Je vais peut-être faire une petite pause avant d'enchaîner l'épisode 11, peut-être me changer un peu les idées. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode-là, ce que ça vous a évoqué, ce que ça vous a fait ressentir peut-être même, ou si peut-être vous trouvez que j'exagère ou ce genre de choses, n'hésitez pas à le dire non plus. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 11. On est loin, on est très très loin d'avoir fini la série. Clairement, je pense qu'on en a jusqu'à l'automne, là, au rythme où ça va. Mais bon. Donc voilà. Et puis bah, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à la prochaine. Allez, bye les gens.